période classique, les compositeurs, comme moi, ont écrit plus de variétés de la musique avec des formes plus strictes. Des symphonies, des concertos, des sérénades, des sonates, des trios, des quatuors et des menuets dans les symphonies. J'étais l'un des premiers compositeurs à avoir, au lieu de mettre les menuets dans une danse, les avoir mis dans mes symphonies. Pendant ma vie, j'ai composé 106 symphonies et 83 quatuors. C'est là que viennent les surnoms père de la symphonie et père du quatuor à cordes, parce que j'en avais écrit beaucoup. Parlons un peu plus de ma vie. Je suis née en mars 1732 à Rohrau, en Autriche, dans une famille modeste. Mon père était charron et ma mère était cuisinière. Quand ma mère chantait, je l'accompagnais à la harpe. Vers l'âge de 5 ans, un organiste a remarqué mes dons et a commencé à m'enseigner la musique. Trois ans plus tard, je me fis remarquer par le maître d'une chapelle, Karl Georg Reuter, pour ma jolie voix de soprano, et je devins un des enfants de chœur. J'ai même été le professeur de chant de mon frère, Michael Haydn, qui était aussi un enfant de chœur. Michael Haydn est aussi un célèbre compositeur. En 1750, à l'âge de 18 ans, ma voix commençait à muer et j'avais fait une mauvaise farce. Alors, je fus renvoyée du chœur. Je donnais alors des cours de musique, ce qui me permettait de financer ma formation auprès du compositeur Nicolas Porpora. En cette même année, je commençais à composer mes premières musiques. En 1757, je devins maître de la chapelle pour le comte von Morzin. Je composais à cette époque une dizaine de symphonies, de concertos, de sonates et de quatuors. En 1760, je me suis mariée avec Maria Anna Keller, dont je me suis séparée rapidement. En 1761, la famille des princes Esterházy m'invita à travailler à Estendath, à quelques kilomètres de Vienne. Je suis restée à ce poste pendant plus de 30 ans. J'étais très populaire avec les musiciens de la cour et on m'a donné le surnom de Papa Haydn. Lorsque le prince Esterházy mourut en 1791, je perdis mon orchestre et décidai de quitter la cour. Je me rendis à Londres pendant 4 ans, où j'ai gagné beaucoup d'argent. De retour en Autriche, vers 1795, j'écrivis uniquement des œuvres pour les chorales. Je suis décédée en 1809. À mes obsèques, la musique jouée était le requiem de Mozart. Quelques jours après ma mort, le jeune prince Esterházy vola le crâne de mon corps pour l'étudier. Lors de l'exhumation de mon corps en 1820, on constata l'absence de ma tête et elle fut récupérée en 1839. Ensuite, ma tête fut exposée dans une vitrine du musée de la ville de Vienne jusqu'en 1954, à la date à laquelle mon corps rejoignit enfin le reste de ma tête rejoignit enfin le reste de mon corps. Quelques-unes de mes blagues. Il faut savoir que j'aimais beaucoup les blagues. Première blague. À l'âge de 17 ans, à la chorale, je voulais tester mes nouveaux ciseaux en coupant la couette d'un de mes camarades. Le maître voulait me punir en me frappant avec une règle sur les doigts. Mais je me suis exclamée, je préfère être renvoyée de la chorale plutôt que de me faire frapper sur les doigts. Le maître avait répondu, évidemment tu seras renvoyée, mais après t'être fait frapper sur les doigts. Deuxième blague. En 1772, j'ai écrit une symphonie surnommée Les Adieux pour le prince Esterházy, pour essayer de faire passer un message qui était que mes
musiciens avaient envie de rentrer chez eux plutôt que de rester quelques semaines de plus au palais. Alors, lors de l'adagio, chaque musicien, l'un après l'autre, s'arrêta de jouer, souffla sur la bougie qui éclairait leur pupitre et quitta la scène. Le prince semblait avoir compris le message car le lendemain, tout l'orchestre retourna chez eux. Troisième blague. En 1792, j'ai écrit une symphonie surnommée La Surprise. Mais pourquoi ? Ma musique. Pour finir, je vais vous parler de ma composition préférée, mais d'abord écoutez-la car elle peut vous rappeler de quelque chose. C'est l'hymne national de l'Allemagne. Pendant mon séjour de 4 ans en Angleterre, j'admirais beaucoup leur hymne national God Save the King. En 1797, comme cadeau d'anniversaire pour l'empereur d'Autriche, j'ai décidé de composer une chanson pour lui. La mélodie a été adaptée d'après une chanson folklorique de Croce, et le titre devint Dieu sauve l'empereur France, basé sur le modèle de Dieu sauve le roi. En 1804, ce chant est adopté comme hymne impérial de l'Empire autrichien. J'avais écrit cette chanson pour qu'elle soit accompagnée par un piano, puis je l'ai utilisée pour le thème d'un adagio d'un quatuor à cordes. Ma composition préférée a été utilisée aux reprises par de célèbres compositeurs comme Tchaïkovski, Czerny, Rossini, Paganini, Smetana et bien d'autres. Et, ironiquement, cette dernière, hymne national d'Autriche, est actuellement l'hymne national de l'Allemagne avec des mots différents bien sûr. C'est aussi le dernier morceau que je n'ai jamais joué avant ma mort. Je l'ai même joué 3 fois de suite et je l'ai très bien joué même si j'avais 77 ans. Merci de m'avoir écouté. Et je peux vous préciser sur le titre de musique si vous voulez. Sinon, avez-vous d'autres questions? Bravo.